Dans cette leçon, nous allons voir comment créer une lettre de motivation en français. Nous allons voir d'abord ce que c'est, puis ensuite les différentes étapes à faire et à respecter afin d'avoir une lettre de motivation conforme, intéressante et qui attire l'œil du recruteur. Alors, une lettre de motivation, qu'est-ce que c'est? C'est une lettre qui permet de montrer sa motivation. Ça permet aussi de se présenter au recruteur avant un possible entretien. Le recruteur peut voir votre personnalité à travers cette lettre de motivation. C'est pourquoi il est très important de la faire correctement afin qu'il voit vraiment qui vous êtes ou qu'il puisse cerner à peu près qui vous êtes. En tant qu'étranger, écrire une lettre de motivation, c'est aussi montrer tes compétences linguistiques, tes compétences en français. C'est aussi montrer ton audace, même si tout n'est pas parfait dans ta lettre de motivation. C'est très courageux d'écrire une lettre de motivation dans une langue étrangère. Il ne faut pas avoir honte de faire des erreurs, ok? Je te conseille de ne pas faire corriger toute ta lettre de motivation. Il ne faut pas modifier toutes les erreurs. Les erreurs à modifier sont seulement des erreurs de sens, des erreurs qui pourraient provoquer une confusion chez le lecteur. Donc, s'il y a quelques erreurs d'accord, féminin, masculin, singulier, pluriel, on laisse, ce n'est pas grave. Pareil pour les prépositions à, de, pour, ce n'est pas grave. Ça montre simplement ton niveau réel. Et c'est très, très important. J'insiste là-dessus. Il faut montrer ton vrai niveau en français. Parce que si tu as une lettre de motivation parfaite au niveau linguistique, mais que tu vas au rendez-vous et tu n'es pas capable de parler en français avec le recruteur, qu'est-ce qu'il va penser le recruteur? Il va penser que tu lui as menti ou que tu as triché pour pouvoir avoir un entretien. Et ça donne une très, très mauvaise impression au recruteur. Alors, sois honnête sur ton niveau de français. Fais corriger seulement les problèmes de sens. Continuons avec la présentation. Alors, voilà à peu près à quoi pourrait ressembler une lettre de motivation. Dans un premier temps, en haut à gauche, tu mets tes informations. Ton nom, ton prénom, ton adresse. Un peu plus en bas à droite, le nom de l'entreprise, l'adresse pour montrer que tu es très intéressé, que tu as fait l'effort de chercher l'adresse postale. Si possible, tu peux mettre le nom de la personne à qui tu t'adresses, si tu connais le nom de cette personne. Tu mets ensuite l'objet, donc la raison pour laquelle tu envoies ta lettre de motivation. La formule de politesse, alors là, soit tu peux dire bonjour, madame, blablabla, soit tu peux dire directement madame, monsieur. On verra ça un petit peu plus tard. Ensuite, nous avons la présentation en 3 paragraphes. Nous avons un saut de ligne entre chaque paragraphe et un alinéa pour commencer chaque paragraphe. Enfin, nous avons la formule de politesse pour terminer la lettre de motivation, ton prénom et ton nom et la signature à la main. Pareil, ça c'est un détail sur lequel on va revenir tout à l'heure. Donc parmi les informations à donner, il y a en haut à gauche l'expéditeur, c'est donc toi. Tu indiques ton nom, ton prénom, ton adresse postale, ton numéro de téléphone, pourquoi pas ton mail. Attention, le nom, je te conseille de le mettre en lettres capitales pour que le recruteur sache quel est ton nom, quel est ton prénom. Selon les langues, ce n'est pas toujours évident pour le recruteur de reconnaître ton prénom. Donc, je te conseille fortement de mettre en capitale ton nom. Ensuite, il faut indiquer le destinataire, donc c'est l'entreprise. Si possible, comme dit, tu cibles la personne à qui tu t'adresses en indiquant son nom et son prénom. Si tu ne sais pas à qui tu t'adresses, par exemple dans le cas d'une
candidature spontanée. Dans ce cas, tu mets juste le nom de l'entreprise, il n'y a pas de problème. N'oublie pas l'adresse postale de l'entreprise. Pareil, comme dit, ça montre ta motivation, ça montre que tu as fait des recherches sur cette entreprise. Ça montre aussi ton respect. Tu n'envoies pas à n'importe qui, tu sais à qui tu envoies ta lettre de motivation. Ensuite, nous avons l'objet. L'objet, c'est cette petite phrase avant de faire ta lettre de motivation. Donc, soit tu fais référence à l'offre d'emploi. Par exemple, candidature pour le poste de vendeuse à temps partiel. Candidature pour le poste de Community Manager, offre numéro 8700 sur Pôle emploi. Tu peux choisir si tu indiques le numéro de l'offre dans l'objet ou plutôt dans la lettre de motivation, peu importe. Ici, ce sont des exemples de ce que tu peux indiquer. Si tu fais une candidature spontanée, dans ce cas, tu fais référence au poste que tu souhaites. Exemple, candidature spontanée pour un poste de Community Manager. Candidature spontanée pour un poste en vente. Ces différentes formulations sont adaptées en fonction de ton profil, en fonction de tes objectifs et en fonction de ta personnalité et de tes préférences. Je pense notamment à l'offre. Tu peux indiquer le numéro de l'offre dans la lettre de motivation ou dans l'objet. En fonction de l'espace que tu as, tu essayes d'harmoniser au mieux. Commencer sa lettre de motivation. Alors, tu peux commencer par Madame, virgule, ou Monsieur, virgule, ou Madame, virgule, Monsieur, virgule. Ici, tu sais que tu t'adresses à une femme, mais tu ne connais pas son nom. Si tu connais son nom, tu peux mettre Madame et son nom. Ici, tu t'adresses à un homme. Si tu ne connais pas son nom, tu indiques juste comme ça. Si tu connais son nom, Monsieur et son nom. Dans le cas d'une candidature spontanée, il est possible que tu ne saches pas à qui tu t'adresses. Dans ce cas-là, Madame, Monsieur. Même pour répondre à une offre d'emploi, parfois, il n'y a pas le nom de la personne. Donc, dans ce cas, Madame, Monsieur. Au moins, tu ne vexes personne et on est poli. Ensuite, tu peux commencer ton argumentaire avec une phrase comme « J'ai appris avec intérêt sur » plus le lieu où tu as vu l'annonce. Donc, j'ai appris avec intérêt sur le site de Pôle emploi que vous recherchiez pour le poste de Community Manager. Je vous présente donc ma candidature qui me semble correspondre au profil que vous recherchez. Ou j'ai eu connaissance de votre offre d'emploi pour le poste. Tu indiques le nom du poste sur et le site sur lequel tu as vu l'offre d'emploi. Autre possibilité, je me permets de vous proposer ma candidature spontanée et tu expliques les différentes raisons, 1, 2 ou 3 raisons pour lesquelles tu penses que ta candidature spontanée est pertinente pour cette entreprise. Passons aux différentes structures pour organiser l'argumentaire de la lettre de motivation. Je vais t'en présenter 2 principales, 2 qui fonctionnent bien. Première structure. Donc, on commence avec un premier paragraphe. Ta situation actuelle, tu te présentes, tu expliques ce que tu fais actuellement et pourquoi tu veux un travail ou un nouveau travail auprès de cette entreprise. Là, c'est ce qu'on appelle le présent. Second paragraphe, tes compétences, tes motivations, on parle des expériences passées et intéressantes pour le poste. Donc là, on parle du passé. Troisième paragraphe, la collaboration à venir. Pourquoi tu es le candidat idéal pour ce poste et ce que tu peux apporter à l'entreprise. Donc là, on parle de futur. Cette première structure, c'est donc présent, passé, futur. Autre structure, tu commences dans le premier paragraphe avec ton parcours professionnel. Tu identifies ce qui est intéressant pour le recruteur et le poste que tu souhaites. On parle du passé. Ensuite, deuxième paragraphe,
tu expliques ta situation actuelle, ce que tu fais actuellement et pourquoi tu cherches un travail ou un nouveau travail. C'est le présent. Troisième paragraphe, de nouveau, la collaboration à venir. Pourquoi tu es le candidat idéal pour ce poste et ce que tu peux apporter. Donc là, on parle du futur. Dans cette structure, nous avons passé, présent, futur. Donc, tu as deux possibilités, soit présent, passé, futur, soit passé, présent, futur. Le contenu de la lettre maintenant. On a vu les différentes structures que tu peux choisir. On va voir plus précisément ce qu'il faut faire ou ne pas faire dans ta lettre. Premièrement, ta lettre prend en compte le besoin de l'entreprise. Donc, s'ils ont besoin d'un community manager, dans ce cas-là, tu te concentres sur ce besoin spécifique. Ou le manque de l'entreprise, tu as remarqué que leurs réseaux sociaux n'étaient pas optimisés, qu'ils pouvaient être améliorés et donc tu proposes tes compétences en tant que community manager afin d'augmenter leurs ventes via les réseaux sociaux ou d'augmenter leur visibilité via les réseaux sociaux. Tu fais le lien entre tes compétences et les besoins de l'entreprise. Donc, si on demande quelqu'un de flexible, il faut que tu sois capable de dire oui, je suis flexible, c'est dans ma personnalité, je peux m'adapter très facilement. Tu ne dois pas répéter ton CV, mais le compléter en développant les informations intéressantes de ta candidature. Donc attention à ne pas lister toutes tes expériences professionnelles, mais de développer celles-ci, de développer les informations qui seront intéressantes et utiles pour le recruteur afin de savoir si le poste pourrait être attribué. Ton argumentaire est logique, clair et la présentation est lisible. Déjà, pour des Français, pour des francophones natifs, on dit une phrase, une idée. Quand on est étranger, quand le français n'est pas notre langue maternelle, c'est un conseil encore plus important. Il faut que tu évites les phrases longues et compliquées. Une phrase, une idée. Aussi, il faut que tu aies 3 ou 4 paragraphes. Je te conseille plutôt 3, ça fonctionne avec les structures que je t'ai proposées. Entre chaque paragraphe, un saut à la ligne, comme ce qu'on a vu, et un alinéa au début du paragraphe. Ça aère, ça fait quelque chose de plus lisible, plus clair. Aussi, dernière chose, un paragraphe, un sujet. Si tu respectes les structures données, dans ce cas, il n'y aura aucun problème. Tu auras pour chaque paragraphe ton sujet. Aussi, tu donnes des exemples qui confirment ton expérience, des exemples intéressants. Sans oublier que ta lettre de motivation doit faire maximum 1 page. Donc, elle doit tenir sur 1 page, pas plus. Enfin, tu dois terminer ta lettre de motivation. Donc, lorsque tu termines cette lettre, tu dois inviter le recruteur à prendre rendez-vous avec toi et donc te proposer un entretien. Tu dois aussi prendre congé, c'est-à-dire saluer. Pour ceci, tu as une fiche, les formulations pour la lettre de motivation sur la plateforme de la formation. Cette fiche, je l'ai divisée en plusieurs parties, donc tu pourras voir au fur et à mesure ce qui t'intéresse le plus. Dernière chose, signe ta lettre de motivation à la main. Tu prends un joli stylo et tu fais une jolie signature. C'est un détail, mais c'est un détail qui compte. Je vais te raconter mon expérience. J'ai postulé à un stage pour lequel je n'avais pas beaucoup de chance. Mais j'ai fait ma lettre de motivation, j'ai proposé ma candidature. J'ai eu un entretien, j'y suis allée. Le directeur avec qui j'ai fait l'entretien m'a dit « Est-ce que vous savez pourquoi on vous propose un entretien? Est-ce que vous savez pourquoi on vous choisit ?»
Moi, je ne savais pas trop. J'avais pas beaucoup d'expérience, même pas du tout. J'habitais très loin. Le stage était à Strasbourg. Moi, j'habitais dans le sud-ouest. Et il m'a dit pourquoi. Il m'a dit, vous avez signé votre lettre de motivation à la main. Moi, je me suis dit, pardon. Il m'a expliqué que maintenant, c'était très rare que les gens signent à la main leur lettre de motivation, mais que pour lui, ça avait beaucoup d'importance, que ça montrait la motivation et le respect qu'on a envers le recruteur, envers l'entreprise qui nous intéresse. Donc, n'hésite pas à signer ta lettre de motivation à la main parce que c'est un petit détail qui, pour moi, a compté et je suis sûre que pour beaucoup de recruteurs, ça peut compter. En plus, tu as le courage de faire une lettre de motivation en français. Alors, si en plus tu rajoutes ce petit détail, ça va attirer l'œil du recruteur.